c'est tous les jours de manche. Mais absolument. Absolument. Arnaud Demanche est avec nous, même le mardi. Et oui, bonjour mon cher Mathieu. Mathieu, je vois que vous planez, vous volez au-dessus de cette matinale avec votre compère Charles Magnin. C'est Matt Fly et Charlito. Elle est venue de loin. Elle est venue de loin. RMC, c'est Radio Mathieu et Charles finalement. Que du bonheur. Et tant qu'on est dans le plaisir, on va parler de Michel Barnier. Le Premier ministre était à l'hôpital pour une opération suite à une lésion cervicale. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un banal ostéophyte qui a provoqué une compression médulaire des disques spinoïdes, ce qui a induit une modification de la structure du rachis. Ouf. Bon, dans ces cas-là, Mathieu, je vous apprends rien. On fait une tomodensitométrie d'analyse de la sténose cervicale. Je crois que là, tous nos auditeurs sont d'accord. C'est la petite spondylose des familles. Rien de grave. Bref, Michel Barnier, 1 mois à Matignon, déjà sur le billard. Ça commence bien. À force de regarder vers l'extrême droite, en fait, il a chopé un torticolis. Et aujourd'hui, c'est journée de mobilisation pour les soignants en plus. C'est courageux de la part de Michel Barnier de se mettre les soignants à dos alors qu'il a des opérations du dos lui-même. Niveau timing... Les calculs sont pas bons, Kevin. Bah non, c'est pas bon, Kevin. C'est pas bon. On va parler budget, Arnaud. Des parlementaires poussent le gouvernement à instaurer une nouvelle journée de solidarité. Oui, alors ça, je vous rappelle le principe. C'est un jour férié où on travaille quand même, mais on n'est pas payé. C'est travailler plus pour gagner rien. C'est moderne. On a déjà un jour de travail de solidarité et résultat, le déficit est encore pire qu'avant. C'est plus on donne des sous, pire c'est. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là, c'est pas moi. Faut qu'on arrête de travailler gratos. Faut qu'on soit tous payés 2 fois plus autour de cette table. Ça servirait le pays. Enfin, grâce à cette journée, de nombreuses personnes âgées ont pu avoir un petit complément de retraite, une petite couverture santé en plus. Les vieux ont pu être plus pauvres et plus malades plus longtemps. C'est sympa quand même. On peut être fier. Charles me disait hors antenne, moi, je suis fier que le fruit de mon travail serve à nourrir nos malades et nos vieillards. Je suis fier que mon fruit nourrisse des légumes. Eh ben, c'est une très belle formule. Mais oui, mais vous l'avez dit, Charlito. Après, c'est vrai que journée de solidarité, c'est un nom qui est plus joli que journée d'entubage général. Il y a des agences de pub spécialisées pour créer ce genre de concept. Salut, je m'appelle Théophile Dumousquinou et je suis président de la Bullshit Corporation of the Langage Entubatoire, l'agence de pub du gouvernement. À notre palmarès, le plan de sauvegarde de l'emploi à la place du plan de licenciement massif. La suppression des protections sociales te fait peur? Pas de problème, on va appeler ça de la flexibilité. La guerre, c'est affreux. Alors découvre la beauté précise de la frappe chirurgicale qui ne fait aucune victime civile. La surveillance vidéo t'inquiète? Découvre la vidéoprotection. Et aujourd'hui, on te propose les journées de solidarité. Le saviez-vous? Les employés des plantations de canne à sucre au 19e n'étaient pas des esclaves, mais des employés solidaires. Simplement, ils ne le savaient pas encore. Alors rejoignez-nous et faites découvrir à vos citoyens les merveilles du bullshitting. Ça va finir par se voir quand même. Je vais prendre la carte de visite de cette agence de com. De com, ouais. Emmanuel Macron est pendant 3 jours en visite d'État au Maroc. Oui, alors le président français a rencontré Mohamed VI, le roi du Maroc. Il lui a demandé: alors comme ça, vous êtes roi? Et ça vous frustre pas comme situation? Parce que moi, j'en ai marre, on n'a aucun pouvoir. Ah non, moi, j'ai du pouvoir. Chez nous, c'est le contraire, j'ai même les pleins pouvoirs. Bah merde alors, qu'est-ce qu'on va visiter du coup cette semaine? La place Jamal El Fna? Non, désolé Emmanuel, moi j'ai du travail, mais ne t'inquiète pas. Mon Premier ministre, lui, il a du temps pour te promener. Tu vas voir, il y a plein de retraités comme toi et ta femme qui visitent le Maroc, tu vas te faire des copains. Alors il va aller se balader au jardin Majorel tout seul, jusqu'au moment où... Oh dis donc Mathilde! Regarde qui est là. C'est Emmanuel, dit. Oh mais oui, tu as raison Philippe. Youhou Emmanuel! C'est le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique. Bon alors Emmanuel, on prévient pas les copains. Toi aussi t'es dans le groupe de la Fram. On s'est fait un petit week-end détente avec Bobonne, hein Mathilde? Eh, tu dis pas que tu nous as vus en Belgique, ils sont pas au courant, on tient pas trop à ce que ça se sache. Tu veux pas souper avec nous tout à l'heure? Au restaurant du club Loukea, il y a soirée danse du ventre et couscous. Il y a merguez à volonté, dit. Ça te rappellera les manifs que t'as chez toi. Oh oui, Emmanuel, vous devriez venir. J'ai répété la danse du ventre tout le week-end avec la monitrice. Vous devriez venir à notre piscine, il y a une chorégraphie du club, c'est très amusant à faire. Mais j'ai pas le temps, je suis en visite d'État. Allez, dis. Dis surtout que t'as pas pris la formule en demi-pension. Tu sais qu'on va faire une promenade en chameau dans la Palmeraie. Et dis, j'ai une blague. Tu sais ce que c'est la différence entre un chameau, un dromadaire et toi? Le chameau, il a 2 bosses.
Le dromadaire, il a une bosse. Et toi, tu bosses plus depuis que t'as perdu les élections. Oh, Philippe, s'il te plaît, essaye de te tenir. Tu sais que ça l'énerve. Allez, c'est juste une blague. Il va falloir qu'il s'habitue. On va le voir pendant tout le séjour. Courage, Emmanuel. Courage. Et à demain. Merci Arnaud Demanche tous les matins et à retrouver quand vous le voulez, en podcast évidemment sur l'appli et réseaux sociaux. On en fout partout en ce moment. Les réseaux sociaux, je vais aller regarder ça. Je vais en profiter après la matinale. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Et on accueille notre pirate du matin. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui répond aux questions de Néla Latrousse. Oui, alors ça c'était sûr. Le gouvernement prévoit 5 milliards d'économies en s'attaquant aux arrêts maladie dans la fonction publique. Du coup, dans les bureaux de la CGT... On s'apprête à faire des belles manifs. Les affaires reprennent avec barbecue et banderole. Encore un coup de rabot pour les fonctionnaires. Vous savez, Mathieu, moi, j'ai quand même 25 ans maintenant. Et demi. 25 ans et demi. Ça va. Ça fait quand même 20 ans que je fais des chroniques. J'ai commencé à 5 ans. Et ça fait 20 ans que chaque année, je dois écrire sur un nouveau coup de rabot pour les fonctionnaires. Moi, si j'étais fonctionnaire, 20 ans que le gouvernement veut dégommer mes arrêts maladie, je me mettrais en arrêt maladie pour harcèlement moral de la part du gouvernement. On rigolerait bien. Je dis pas qu'il n'y a pas d'abus, mais imaginez les profs, par exemple. Tous les jours au contact d'enfants, c'est répugnant un enfant. Vous en avez des enfants. Vous savez que ça crache, ça tousse, ça renifle, ça morve, ça vomit, ça pue, ça postillonne. Ils ont des virus qu'on trouve même pas dans le permafrost. Ils ont la malaria des diplodocus et la gargawelle bubonique et je sais pas quelle autre saloperie. C'est répugnant. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, c'est aussi une mobilisation nationale pour les soignants. Comme dans chaque manif, il y aura des pancartes avec des slogans qu'on ne pourra pas lire, parce que personne ne sait déchiffrer les écritures de médecins. Les gens, ils feront 3 grammes c'est tout ce qu'on arrive à... par jour. D'ailleurs, je me disais, vous imaginez si un gars qui est tombé dans le coma 2 jours après la première place de la gauche aux législatives, il se réveille, il voit suppression d'un jour férié, rabotage des arrêts maladie, réduction de l'AME, taxe sur les sodas pour les plus pauvres. Il se dit putain, ça a changé la gauche quand même. Ça le refout dans le coma direct. Mais avant, j'espère qu'il écoutera Sophie Binet à 8h30, une interview qui s'annonce musclée.